Il s'agirait d'un dépassement défectueux. Le ministre des Transports était sur place. En tant que président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye gagne un peu moins de 5 millions de francs CFA par mois. Son salaire a été divulgué après sa déclaration de patrimoine déposée auprès du Conseil constitutionnel et publiée dans le journal officiel. Les détails du patrimoine du chef de l'État dans cette édition. Nouveau plan de circulation sur le corridor du bus rapide de transit. Les mesures du préfet de Dakar pas du tout respectées ce lundi. Les conducteurs de pousse-pousse qui disent ne pas être au courant des mesures prises invitent les autorités à revoir leur démarche pour préserver leurs activités. Et enfin, célébration de la journée mondiale contre l'hépatite. Les acteurs appellent à une action plus efficace pour réduire la progression de la maladie fréquente à Kaolack et à Guédiawaye. La présidente de l'association Safara Hépatite Sénégal, Fatou Ngirane, plaide pour une revalorisation de la prise en charge des malades. Voilà pour le titre. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Accident à Ndande près de Kébémer. Le bilan s'alourdit et passe à 12 morts. Le ministre des Transports s'est déplacé sur les lieux pour s'enquérir de la situation. El Malik Ndiaye est revenu sur les mesures que le gouvernement compte mettre en place pour réduire les accidents de la route. Ces propos sont recueillis par Gorambodj. C'est une route accidentogène de pratiquement aux sorties de Tivaouane jusqu'à Saint-Louis. Nos équipes sont en train de faire les études nécessaires. Nous commençons à recevoir même des offres pour le dédoublement des routes Tamba-Kaolack et en tout cas Tivaouane-Saint-Louis, même s'il y a la construction de l'autoroute du Nord. Aux sorties de ces états généraux-là, toutes les mesures retenues, toutes les résolutions seront appliquées dans toute sa rigueur. Madame le ministre Maïmouna Dièye de la Famille et des Solidarités, qui est en train de coordonner déjà avec ses équipes pour faire le nécessaire en ce qui concerne l'assistance sociale. Oui, je rappelle juste que le permis à points est déjà dans le nouveau code de la route que nous sommes en train de peaufiner pour sa mise en application. Il y a certains comportements, il n'y a pas d'explication. Vous savez, même quand il y a un permis à points, il y a certaines infractions, ça peut te coûter directement ton permis. Donc il y a certains comportements, par exemple des véhicules qui faisaient la course jusqu'à créer un accident monstre au niveau de Diamniadio. C'est des comportements qu'il faut sanctionner d'ardard. Il faut suspendre. On a suspendu des permis, on a suspendu des titres de transport parce que tout simplement pour nous, il faut quand même intensifier les sanctions et appeler ces fauteurs de troubles-là à la raison. À Dakar, les porteurs de chariots, communément appelés pousse-pousse, ont emprunté ce lundi le corridor du bus rapide de transit. Ils n'ont pas respecté les mesures du préfet de Dakar interdisant la circulation sur cet itinéraire. Les concernés disent ne pas être au courant de ces mesures. Ils invitent les autorités à les revoir car elles risquent d'impacter négativement leurs activités. Nous sommes en face de la grande mosquée de Dakar, sur le circuit du bus rapide transit. Ici, la mesure du préfet de Dakar interdisant la circulation des chariots, communément appelés pousse-pousse, n'est pas respectée. Leurs propriétaires vaquent tranquillement à leurs occupations et parfois, c'est la course avec le berté ou les piétons pour traverser. Ils disent ignorer la nouvelle mesure. Nous ne sommes pas au courant de la nouvelle mesure. Nous sommes là chaque jour que Dieu fait. Personne n'est venu pour nous mettre au courant. Nous travaillons tranquillement. Selon eux, cette décision est à revoir car elle risque d'impacter négativement leur activité. S'ils nous empêchent de passer par ici, nous sommes obligés de faire un grand détour, parfois même jusqu'au rond-point pompier pour revenir à la RTS. C'est difficile. Parmi les mesures du préfet de Dakar, la modification de certaines rues de la capitale, devenant ainsi un sens unique. Parmi ces rues, l'avenue Président Macky Sall, ex-Faidherbe, et la rue Escarfi. Ici aussi, le constat est le même. La mesure n'est pas respectée. Les voitures et les motos
circulent librement dans tous les sens malgré l'installation des panneaux de signalisation. Interrogés sur la question, les usagers estiment que la mesure poserait plus de problèmes qu'elle n'en résout. La mesure est tout sauf bonne parce que ça risque d'augmenter les embouteillages. Il ne faut pas favoriser le BRT au détriment des autres véhicules. Il faut essayer de prendre des mesures qui arrangent tout le monde. Ces mesures devraient entrer en vigueur ce lundi 29 juillet, mais pour le moment, rien n'a changé ici. Pour leur part, les usagers invitent les autorités à revoir leur démarche. On connaît désormais le patrimoine du chef de l'État. La déclaration écrite de son patrimoine déposée auprès du Conseil constitutionnel, conformément à l'article 37 de la Constitution, a été publiée dans le journal officiel. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye détient une maison à Mermoz, 3 terrains, dont un à usage agricole de 4,3 hectares et 3 comptes bancaires. Ça peut sembler invraisemblable, mais notre président est endetté. Suivons les détails avec Djibril Diallo. En espèces, le patrimoine du chef de l'État, ses dettes y comprises, est évalué à une somme de près de 300 millions de francs CFA. La déclaration de ces biens publiée dans le journal officiel établit que Bassirou Diomaye Faye dispose d'une maison construite à 134 976 000 francs CFA sur une parcelle de 200 mètres carrés à Mermoz, dont la valeur vénale du terrain est évaluée à 140 millions de francs CFA. Le rapport indique qu'il a aussi des immeubles non bâtis, dont un terrain de 80 mètres sur 40 dans son village à Ndiaganyao, un terrain obtenu en 2017 sur délibération, estimé à 3 millions de francs CFA. Un terrain agricole de 4,3 hectares à Sandiara, obtenu sur délibération en 2022, et dont la valeur est estimée à 15 50 000 francs CFA et son investissement à 29 millions de francs CFA. Et un autre terrain nu de 202 mètres carrés à Kermoussar, évalué à 1 700 000 francs CFA, acquis en 2009. Son seul véhicule de marque Ford, acquis d'occasion en 2022, lui a coûté 19 millions de francs CFA. Le président sénégalais détient 3 comptes bancaires, dont 2 à la BICIS, un compte courant dont le solde est estimé à 14 776 405 francs CFA, un compte épargne évalué à 2 690 et un autre compte à la UBA dont le montant est de 7 457 852 francs CFA. Cependant, le chef de l'État a aussi des dettes à payer, 6 478 451 à la BICIS et 24 486 162 francs CFA à la UBA. Djibril Diallo, le gouvernement français a annoncé ce dimanche que 6 tirailleurs sénégalais exécutés en 1944 sur ordre d'officiers de l'armée française au camp de Thiaroye ont été reconnus morts pour la France. La sortie d'Ousmane Sonko sur cette question est encore une fois critiquée par le leader de Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, avec des mots virulents. Bougane Gueye Dany accuse le Premier ministre d'avoir trahi le panafricanisme. Tout est parti d'une réaction d'Ousmane Sonko suite à la décision de la France d'accorder à titre posthume 6 tirailleurs la reconnaissance morts pour la France, exécutés sur ordre d'officiers de l'armée française à Thiaroye en 1944. Et ces derniers, dans un message posté sur les réseaux sociaux, écrit « Je tiens à rappeler à la France qu'elle ne pourra plus ni faire ni compter seule ce bout d'histoire tragique. Ce n'est pas à elle de fixer unilatéralement le nombre d'Africains trahis et assassinés après qu'ils ont contribué à la sauver, ni le type et la portée de la reconnaissance et des réparations qu'ils méritent. » Ousmane Sonko demande au gouvernement français de revoir ses méthodes car les temps ont changé. En réponse aux propos du président de PASTEF sur l'affaire Thiaroye 44, Bougane Gueye Dany, leader de Gëm Sa Bopp, appelle Ousmane Sonko à se prononcer sur les événements de 2021 à 2024 concernant les martyrs et à révéler la vérité sur le protocole de Macky Sall. Thiaroye 44, oui, mais dis-nous d'abord la vérité sur les 86 martyrs et sur le protocole avec Macky Sall. Sonko, tu as trahi le panafricanisme, tu as trahi la cause panafricaine, tu es un adepte du renoncement, tu es un client de l'abandon des bonnes causes.
Des mots bien choisis et inspirés par cette déclaration de Sonko, Bougane ne mâche pas ses mots. Avant de parler de la tragédie de Thiaroye 44, parle-nous d'abord du deal ayant abouti à l'amnistie. Après l'assassinat de ces 86 jeunes Sénégalais entre mars 2021 et février 2024, dans un état de droit, vous seriez tous traînés devant la Cour pénale internationale. Arrête ton cirque et dis-nous la vérité. Il invite toutefois à faire comme la France en reconnaissant sa responsabilité et celle des dignitaires de l'ancien régime sur la mort de 86 jeunes Sénégalais dont le sang a arrosé le tapis l'ayant conduit au palais et de dire la vérité sur le protocole de Terroubaye Sogui signé avec Macky. Un Bougane qui semble épouser la démarche de l'opération Tibetank qu'il avait initiée sous l'ère Macky. Un maquage à la culotte du leader de Gamsabop à l'endroit des tenants du pouvoir, le duo Diomaye Sonko. Au cœur du débat actuel, la reconnaissance par la France de seulement 6 tirailleurs sénégalais parmi au moins 35 exécutés à Thiaroye en 1944. Une insulte aux yeux de certains. Pour l'éditorialiste politique Mamadou Sy Albert, il est désormais impératif que l'Afrique fasse elle-même le récit de sa propre histoire. Sa chronique du jour est lue par Papa Bandagaï. Assurément, la relation entre la France, l'ancienne puissance colonisatrice de l'Afrique de l'Ouest et les anciennes colonies françaises indépendantes, depuis des décennies, reste encore une préoccupation culturelle et politique. Le fameux voyage du président français Nicolas Sarkozy avait suscité un débat houleux à la suite de son propos déplacé et offensant à la mémoire africaine. L'Afrique n'est pas entrée suffisamment dans l'histoire moderne, proclamait l'avocat de Paris dans l'enceinte de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les gardiens du temple du savoir, les panafricanistes et les héritiers de l'œuvre éternelle du professeur Cheikh Anta Diop ont remis le français ignorant l'histoire des peuples d'Afrique à sa juste place. L'arrivée au pouvoir du président français en exercice Emmanuel Macron avait nourri l'espoir d'une relation moins heurtée, moins passionnelle avec le continent noir. La déception est à la mesure des incompréhensions culturelles et historiques nourries par un contexte socio-culturel post-colonial ancré dans la mentalité coloniale française. La France-Afrique ne meurt pas, elle ressurgit sous des formes variées et ne change point au gré des aléas et des circonstances de changement de régime. La dernière déclaration de la République française au sujet des tirailleurs sénégalais témoigne des survivances culturelles d'un état d'esprit colonial persistant. Ainsi donc, à la veille de la célébration de la stratégie du massacre du camp de Thiaroye de 1944, la France informe que quelques tirailleurs tirés au volet du reste par on ne sait quelle alchimie mémorielle sont morts pour la France. Ce procédé sélectif et arbitraire, évoquant toute responsabilité étatique, a prévalu en Algérie, au Rwanda et ailleurs. La France décide ainsi à la place des États souverains. Il revient aux États africains de réécrire l'histoire coloniale et des indépendances. Le récit africain de l'histoire est un impératif intellectuel, culturel et politique. Il est indispensable pour comprendre ce qui s'est passé pendant la colonisation, pendant les 2 guerres mondiales et ce qui se passe de nos jours. C'est à l'Afrique indépendante de prendre en main ses responsabilités historiques ainsi que son destin. Nous parlons politique avec les différentes sorties médiatiques assez bruyantes des acteurs politiques, mais un silence marque les esprits, celui d'Amadou Ba, silencieux depuis la présidentielle du 24 mars dernier. La sortie médiatique d'Amadou Ba en tant qu'opposant est très attendue. Néanmoins, son silence n'en est pas moins retentissant, une forme de communication qui s'explique selon Mamadou Sy Albert par les hautes fonctions qu'il a eu à occuper dans l'administration dans le passé. Le dernier, face à face avec la presse, du candidat malheureux de la coalition Benno Bokk Yakaar à la présidentielle de 2024, date d'il y a presque 4 mois. Mes félicitations au président Diomaye Faye. Depuis lors, silence radio du 14e Premier ministre du Sénégal. Il a préféré se taire et en tout cas attendre un moment pour commencer à communiquer avec les Sénégalais. C'est son choix. Il ne parle presque plus sur les médias, mais communique tout de même beaucoup. Lettre ouverte sur ses responsabilités en tant qu'opposant, visite de certains leaders et guides religieux. Amadou Ba communique dans l'ombre. Donc Amadou Ba a une forme d'expression qui varie entre les communiqués qu'il fait, les communications de ses proches, ses visites. Donc c'est quelqu'un qui reste encore dans l'après-présidentiel. Une communication administrative loin de celle de la politique politicienne. Amadou Ba sait très bien qu'il y a une administration, il y a un État, il y a des institutions. Il respecte ce profil administratif. Amadou Ba n'est pas un opposant qui va tirer sur les bailleurs de fonds, sur les lobbies, etc.
Selon Mamadou Sy Albert, cette forme de communication sur son image pourrait s'expliquer par sa volonté de conserver ces 35% de la dernière présidentielle. Amadou Ba ne veut pas avoir au dos l'APR, Benno et les électeurs. Et puis il n'y a rien qui presse. L'APR n'est pas encore positionnée pour les législatives. Benno non plus. Amadou Ba ne peut pas seul engager des législatives. Mais avec l'organisation prochaine des législatives, Amadou Ba sera obligé tôt ou tard de sortir et briser son silence pour clarifier s'il va rester ou non au sein de l'ancienne mouvance présidentielle. Loin de l'actualité politique, au marché Sandaga, plusieurs marchands ambulants établis se sont reconvertis en marchands ambulants. Voilà, les opérations de déguerpissement ont obligé ces commerçants à adopter cette stratégie pour écouler leurs marchandises. Mais selon les responsables, les autorités doivent accélérer les travaux du marché en chantier depuis presque 4 ans, même s'ils sont toujours en négociation avec elles pour le bien-être des commerçants. Reportage Moussa Mané. Au rond-point Sandaga, les images parlent d'elles-mêmes. Difficile de rencontrer un tablier au niveau des artères de la route. Ils se sont tous transformés en marchands ambulants pour des raisons connues du grand public. La situation n'a pas encore changé. C'était difficile au début, mais petit à petit, les gens reviennent au niveau des trottoirs. Il n'y a plus de tablier par ici. Nous étalons nos marchandises par terre. Nous avons besoin d'aide vraiment. Ici, le commerce bat son plein, des marchandises étalées à même le sol sous le chaud soleil depuis l'opération de déguerpissement. Les choses ont beaucoup changé, mais pour ces responsables, ils sont en négociation très avancée avec les autorités. Nous négocions avec les autorités. Nous les invitons à comprendre que la situation est difficile. Nous leur soumettons des idées par rapport à la situation, comme par exemple qu'ils nous accordent un peu de temps en attendant. Le nouveau marché, en chantier depuis presque plus de 4 ans, c'est le lieu devant accueillir les commerçants qui occupent illégalement l'espace public. Mais malheureusement, les travaux sont au ralenti, soutient-il. C'est en 2020 qu'on a été sommé de quitter le marché pour sa rénovation. Les travaux devraient durer 24 mois. Mais comme vous pouvez le constater, ça avance comme nous le souhaitons. Le marché Sandaga fait partie des marchés historiques du pays. Depuis sa création bien avant les indépendances, il ne cesse d'accroître, niché en plein cœur de la capitale. Opération de désencombrement à Fatick. Les commerçants sont très remontés contre les autorités. Le préfet, en compagnie de plusieurs hommes, a libéré les artères anarchiquement occupées de la ville, de la RN1 à la gare routière en passant par le marché. Tout a été dégagé. El Hadj Madické Dramé et le préfet de Fatick suivons sa réaction. On ne refuse pas de déguerpir, mais nous demandons d'être dans de très bonnes conditions. Le site qu'on nous a attribué est sans sécurité, ni toilette, ni eau. Moi, de ma part, je refuse d'y aller. Point barre. Vu la situation, nous allons faire la grève. À ce rythme, le pire peut arriver. Vous voyez le site, c'est pas bon du tout. C'est trop loin du marché, nous n'allons pas voir de clients. Et pendant l'hivernage, le site est sous les eaux. Vraiment, ayez pitié de nous. Moi qui vous parle, j'ai tenté plusieurs reprises de faire l'immigration clandestine, mais en vain. Ce qu'ils veulent, nous n'allons pas le faire. On n'est pas des animaux. On exige le respect. Aujourd'hui, on est prêt à faire face à eux. La spécificité du site de recasement, on ne voulait pas les amener loin du marché. Parce que si on les avait amenés loin du marché, ils risquaient de dire qu'ils ne verront pas de clients. L'espace a été terrassé et aménagé au fait de pouvoir les recevoir pour leurs nouvelles installations. Et si vous allez au niveau du site, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'inondation. Donc il nous a été demandé vraiment de prendre les mesures nécessaires donc, pour faire revenir les marchés dans leurs limites. Et la mire a été saisie et que nous avions de façon concertée tenu une réunion préparatoire à la date du 31 mai 2024 pour partager les points relatifs à la lettre de M. le ministre après peaufiner une stratégie qui devrait nous permettre d'en arriver à un résultat probant au fin d'accompagner les impactés, également pouvoir au besoin aussi donner suite à toute requête afférente un peu à leurs préoccupations.
La journée mondiale de lutte contre l'hépatite célébrée ce lundi, il est temps d'agir. C'est le mot d'ordre de cette année. Au Sénégal, les acteurs déplorent la cherté de la prise en charge qui tourne autour de 100 000 francs CFA tous les 6 mois. La présidente de l'association Safara Hépatite Sénégal, Fatou Ngiran, appelle à des mesures d'accompagnement pour stopper l'avancée de la maladie en nette progression dans des villes comme Kaolack et Guédiawaye. Il n'existe pas encore de traitement spécifique, mais des palliatifs sont disponibles. Leur accessibilité à toutes les bourses pose toujours problème. Professeur Moussa Seydi, daf ñu boole ci benn projet bu ñuy wax Senbe. Avec le concours du professeur Moussa Seydi, nous faisions partie d'un programme qui prenait en charge gratuitement pas moins de 1000 personnes durant 5 ans. Nous interpellons les autorités pour qu'elles réactivent ce projet. Nous sommes très fatigués. Sa contagiosité n'est plus à démontrer. La maladie se transmet sous plusieurs formes, les plus récurrentes, buccale, sexuelle et de la mère à l'enfant ou la forme verticale. Il faudrait que les femmes soient dépistées, que les femmes, en tout cas, soient prises en charge de sorte qu'à la naissance, le bébé qui va venir puisse prendre la dose d'immunoglobuline. La gencive peut saigner et dès que la gencive saigne, le sang peut se mélanger avec la salive. La gorge déjà, c'est une porte d'entrée. Il est temps d'agir, c'est le thème de la journée mondiale contre les hépatites cette année. Le temps de l'action se fera avec le concours du ministre de tutelle. Et nous aurions bien aimé avoir une meilleure ou bien une étroite, en tout cas, collaboration des communautaires. L'association des malades hépatiques compte fédérer et apporter son soutien à tout patient demandeur. Cela dit, les membres butent sur la réalité du moment. Une association qui travaille sans outils, sans équipement, sans moyens de déplacement, c'est extrêmement difficile. Ce n'est qu'une bonne volonté qui nous maintient jusqu'ici. Avoir les vrais chiffres des hépatites pose problème à l'instant T. Mais les patients souffrant d'infection du foie sont estimés à 17% des prélèvements. Les différents acteurs mis sur la sensibilisation. En sport, JO Paris 2024, des nouvelles de nos représentants en kayak slalom. Yves Boris, a un temps espéré une médaille au JO de Paris 2024 qui aurait été la toute première pour le Sénégal depuis 1988. Malheureusement, malgré lui, il doit se contenter d'une dernière place après avoir reçu une pénalité de 50 secondes. En tennis de table, le Sénégalais Ibrahima Diaw a quitté l'Arena Sud 4 de Paris après une défaite serrée en 32e de finale du tournoi des Jeux olympiques sous les vivas du public venu en nombre le soutenir. Diaw a été battu par le numéro 1 mondial en 7-7, 4-3. Le sport au service de la société pour des localités solidaires et viables, un renforcement des liens entre les communes du département de Pikine à travers un grand tournoi de football. La finale s'est jouée hier au stade Alassane Djigo, une finale remportée par Pikine Nord 2-1 face à la commune de Guinaw Rail Sud. Nous voyons ça avec notre reporter Bakary Sissé. Le prétexte est bien saisi pour rapprocher les élus locaux, les agents municipaux et les cadres du département dans le but de raffermir également les liens. Le tournoi, c'est juste pour renforcer la cohésion des communes, renforcer la cohésion des maires qui sont dans le département et les députés qui sont dans le département, mais aussi également la cohésion qui se trouve dans les agents municipaux qui actuellement vivent une situation très difficile qui nous a permis aujourd'hui d'organiser ce tournoi afin de raffermir nos relations qui sont des relations de frères, des relations de sœurs. Au-delà, matérialiser l'intercommunal dans d'autres activités pour avoir des communes viables et solidaires. Parce que c'est des communes voisines, c'est des communes également qui sont liées par donc des réalités ethniques, des réalités socio-culturelles et géographiques. Donc forcément, c'est des communes qui sont appelées à gérer ensemble, à faire des initiatives ensemble, à œuvrer pour le devenir, le développement
de Pékin. Des autorités ont assisté à la finale de ce tournoi opposant Guinaw Rail Nord à Pikine Nord, une finale d'ailleurs remportée par la commune de Pikine Nord par 2-1. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de 7TV pour vous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Je vous retrouve à 21h dans votre magazine 7 Politique. Merci. Au revoir.